C'est parti. Salut, vous entendez ou pas? Vous pouvez nous le dire sur le chat si vous entendez. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, et vous voyez bien le tableau? Top. Du coup, on a ouvert. Oui. Du coup, on a ouvert une salle socrative pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, la salle socrative, c'est quoi? C'est Biophésio. On l'a mis là. Voilà. J'arrive. C'est bon. Est-ce que vous avez tous coupé le micro? Vous avez vérifié vraiment tout? Je n'ai pas de son. Et le son? Comme il faut se mettre le son, s'il y a pas, moi, Là. le son, il est normalement que sur l'ordinateur. Non, sur la salle de thèse. Oui, ouais, sur l'ordinateur. Donc, normalement, c'est bon. De toute façon, il détecte pas le micro. Les gens nous entendent. Donc, je pense qu'on peut commencer. Super. Bah ouais. On est beau. J'ai mis les questions à la fois dans le chat à la fois sur le chat. On commence. Ah non, ça peut être bon. Ok, du coup. Ah oui, alors il faut qu'ils mettent en grand l'écran là. Alors, pour l'instant, vous, comment ça s'appelle, vous mettez en grand l'écran de Dylan. Pour quand on, en fait, vous mettez en grand, vous épinglez l'écran de Dylan. Comme ça, quand on fait les corrections, tout ça, vous voyez bien en grand et vous avez le diapo en petit. Comme ça, si vous avez besoin d'aller sur le diapo, vous pouvez cliquer dessus, mais ce qui est important, c'est quand même ce qu'on écrit. Donc, le diapo, c'est cool pour avoir le QCM, tout ça, mais après, ce sera surtout sur Dylan qu'il faudra du coup épingler pour voir en grand. Dylan est épinglé, il faut en fait que vous cliquiez en haut à droite, quand vous avez les caméras, vous avez une icône qui s'appelle échanger le partage d'écran. Échanger l'écran partagé avec la vidéo. Voilà, vous cliquez là-dessus et normalement, ça mettra la caméra en grand. Et le diapo en plus petit. Bon. Allez. S'il y en a toujours, il faut que tu mets admis tous. Oui, mais il faudrait enlever ta rentrée parce que tout le monde est admis. tout le temps à faire ça. Moi, je peux le faire, c'est pas grave. Non, mais je suis là. Là, tout le monde. Commencez le live. Ok, allez, du coup, c'est parti. Alors, ok, du coup, le premier QCM, en fait, c'est pas un QCM d'eau et solution, mais c'est un QCM de compartiment. Voilà. Juste, c'est le premier QCM de compartiment, c'est à peu près le QCM qui tombe tout le temps en anal, tout ça. Vraiment, c'est le QCM de base. Donc, on vous l'a remis, comme ça, on l'explique, et après, on passe vraiment à eau et solution avec les QCM de Biofi, pardon. On va allumer le micro. Attends, sur la salle de thèse. Ok, alors, on allume mon micro. Et éteins le micro de la salle de thèse. C'est horrible. Ça nous va sur la salle de thèse. Par contre, parlez bien fort. Ok. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais parler fort. C'est qui casse en fait. Là, il allume. Non, mais forcément, il y a des choses dans les enfants d'allumer. Hein. Ah, tiens. Ok, du coup, on y va pour le premier QCM. Ça répond dans le chat pour la réponse. Non. Ok, du coup, si vous pouvez mettre la réponse, enfin les réponses ou là où les réponses. Si, sur la socratique. Genre pour la salle socratique pour les questions, le chat, on va regarder, on va essayer de regarder. Non, mais le chat, c'est bon, maintenant je peux l'avoir. Je peux avoir les deux. Bon, on y va. Vas-y, commence. C'est bon. Du coup, j'y vais pour le premier QCM. C'est bon, on y va, on est organisé. Ok.
Du coup, ici, ce QCM, c'est vraiment le QCM classique qui tombe tout le temps en haut et compartiment. Donc, si vous savez faire ça, c'est bon, vous savez à peu près tout faire pour compartiment. Donc, ici, c'est un homme de 80 kg. Donc, un homme, on se rappelle, donc, il s'allume plus. Si, attends. Si, faut que tu sélectionnes le film. Bon, c'est bon. Voilà. Ok, c'est bon. Du coup, notre homme, pour un homme, c'est 60% pour le volume d'eau total. Donc, en fait, dans ce QCM d'abord, on commence par calculer le volume d'eau total de base. Donc, ici, on a un homme de 80 kg. Donc, on fait 60% de 80. Hop là. Bon, hop. 6 x 8, 48. Donc, on a 48 litres d'eau totale. Ça, c'est ce qu'on a à la base. Ensuite, on va calculer notre volume d'eau extracellulaire. Donc, volume d'eau extracellulaire, c'est égal à 1/3 de 48. Du coup, c'est égal à 16. OK. Pour le volume d'eau intracellulaire, c'est égal à 2/3 de 48. Donc, 32 litres. Je n'ai pas précisé que c'était des litres. Voilà. Donc ici, là, on a tout ce qu'il nous faut comme valeur. Ensuite, pour résoudre le QCM, il faut juste regarder ce qu'on a enlevé. Donc, la réponse était BD. Pourquoi? Parce que le volume d'eau total, on a enlevé 2 kilos, j'ai y arrivé. Après un effort physique, on a retiré 2 kilos qui correspondent à une perte isotonique au plasma. Donc, on soustrait 2 litres. Tu peux passer à la diapo d'après? Ouais. Ok. Du coup, Encore. comme c'était isotonique. Ok. Du coup, comme c'était isotonique au plasma. Une perte isotonique aussi. Il n'y a pas de perte de perte de cellulaire. Non, il n'y a pas de perte. Oui, c'est pas BD là. C'est pas BD, C'est des JD. Ok. Du coup, désolé, il y a un problème dans la réponse. Normalement, la réponse, c'est la réponse D. Pourquoi? Parce que, alors, on va y arriver, je suis désolée. On a une perte isotonique au plasma, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une perte du volume plasmatique. Donc, on passe de 16 moins 2 égale 14. Et justement, la faute à ne pas faire, c'est que la D est fausse. Pourquoi? Parce que comme on parle de volume d'eau cellulaire, on ne va pas avoir de diminution de ce volume. Le volume d'eau cellulaire, on se rappelle, c'est quelque chose, un compartiment qui est exclu. On ne peut pas faire de mesure, tout ça dedans. Donc, on perd du plasma. Le volume d'eau cellulaire, c'est à part. Que ce soit avant ou après, on restera à 32 litres. Donc, justement, je corrigerai le diapo, désolé. Mais ce que je voulais mettre plutôt, c'est mettre en B la rouge, en gros rouge, juste dire on ne se trompe pas, on n'a pas de diminution du volume cellulaire, on a juste une diminution du volume extracellulaire. Voilà, ça c'est vraiment le QCM classique. Le piège, c'est ça, faire diminuer le volume cellulaire et pas le volume extracellulaire. Je ne sais pas si c'était clair. Posez vos questions comme je me suis. Je prends des questions. Pourquoi le volume cellulaire change? Du coup, non, le volume cellulaire, il ne change pas. Justement, là, il reste à 32 litres. Isotonique, donc ça change. C'est isotonique, donc c'est vraiment le volume d'eau cellulaire, il ne change pas et le volume d'eau extracellulaire change. Et après, on te demande comment on fait 3 fois 1/3 fois 48. Si tu veux, ça je peux faire. 1/3 fois 48, ou diviser. 1/3 fois 48, donc ça fait 48 divisé par 3, c'est pareil. Oui, voilà. C'est ce qu'il y a là. Oui, mais ils n'arrivent pas à. Enlève tout du tableau. Comment fait-on? Enlève tout là. Tu peux Et puis après, il faut que tu sélectionnes le truc. Parce qu'en fait, on a plus un. Oui, je sais. Donc tu resélectionnes. 1
tiers de 48 égale 1, 3, 8, Ouais, c'est ça. je sais pas si. Voilà. Donc, où il pose la division, voilà, 48 il faut prendre. Par 3. Voilà. Bon, après, enfin, voilà, ça. Voilà, ça, franchement, c'est à peu près tout le temps la même chose. Voilà. Une astuce de calcul. 48. C'est 30 plus 18. C'est 30 plus 18. Ouais. Donc à partir de là, après, il suffit de diviser par 3 et ça va quand même vachement plus vite. Voilà. Donc, où vous utilisez le 48, 30 plus 18, voilà, vous posez la division euclidienne de 48 par 3. Donc dans ce cas-là, bon courage, hein, parce que vous perdez beaucoup trop de temps, mieux vaut prendre les valeurs par cœur. Tu perds pas beaucoup de temps. Enfin, bref. Les compartiments, Voilà. faut aller vite, quoi. Est-ce que c'est bon pour ce QCM ou pas? Du coup, je redis bien que c'est D et pas BD. Oui, du coup, la réponse, c'est bien la réponse D, qui est à ne pas confondre avec la B, parce qu'on n'a pas de diminution. Si c'est hypertonique. Ouais, voilà. En fait, en gros, oui, si c'est hypertonique, ça va commencer à avoir des modifications et tout, mais ça, on ne vous demandera jamais de calculer avec une solution hypertonique ou hypotonique. Là, ça reviendra plutôt dans l'autre cours où on aura des questions de cours avec des adaptations, tout ça. On va dire qu'on va avoir un flux de intra vers extra ou de extra vers intra, tout ça. Mais on vous dira jamais, calculer avec une solution hypertonique, c'est beaucoup trop compliqué. On ne sait même pas de combien de litres ça va bouger. Donc, enfin, voilà. C'est vraiment toujours la même chose. Il y a deux possibilités. Des fois, c'est on élimine. Des fois, c'est on ajoute. Ça revient exactement la même chose pour les calculs où vous êtes plus 2 ou du moins 2. Enfin, ou plus 4, tout ça. Voilà. C'est bon ou pas pour ce calcul? C'est bon. Globalement, c'est bon. Ok. Bon, on passe parce que bon, ça, c'est les QCM faciles, on va dire. Hop là. Du coup, maintenant, on passe au QCM d'eau et solution. Donc là, je vais juste vous faire un petit truc parce que je sais que moi, ça met des tarpins. C'est ce que j'ai mis sur ma fiche pour ceux qui l'ont vu. Comme ça, je vous fais le petit rappel et après, vous comprenez de quoi je vous parle à chaque fois. Donc, je vais le faire en haut à gauche, comme ça, au moins, j'espère qu'on pourra ne pas tout effacer à chaque fois. Ok. Du coup, pour passer des des osmoles au mol. Osmol à mol. Oula. Hop là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait diviser par I. Pour passer de mol à osmol, on fait multiplier par I. Pour passer des mols au gramme, on fait multiplier par M. Pour passer des grammes au mol, on fait diviser par M. Une fois que vous connaissez ça, vous pouvez faire clairement tous vos calculs. Alors, je sais qu'il y a toutes les formules, tout ça, que c'est cool, qu'il y en a plein qui, ça leur fait des rappels de lycée, mais franchement, vous apprenez ça, vous allez 1000 fois plus vite. Enfin, vraiment. Après, vous retrouvez tout avec les formules, ce n'est pas le problème, mais c'est juste une question de rapidité en QCM. En apprenant ça et en le comprenant, après, vous allez vraiment aller hyper vite en QCM. Donc, voilà, c'est vraiment... Enfin, je trouve que ça simplifie la vie de connaître ça. On te demande qu'est-ce que c'est I et qu'est-ce que c'est M. I, I c'est... comment ça s'appelle? C'est le... Quoi? Le coefficient de quoi? Dis-le. I, c'est ce qu'on multiplie, là, c'est le nombre d'osmoles I. C'est cette formule-là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, en fait. Mon Dieu. Égal... Facteur de Van-Hoff. C'est facteur de Van-Hoff, il me semble. C'est en gros ce qui dépend à la fois du coefficient de dissolution et à la fois des espèces. Ouais, c'est cette formule. C'est celle-là de formule. Et grand M, c'est la concentration. C'est la masse. Et c'est la masse molaire, ouais. Ah, c'est la masse molaire comme au lycée, quoi, avec comment ça s'appelle enfin, quand on vous donne I, c'est N. Non, mais c'est pas un nombre de moles. I, c'est vraiment cette formule-là, la grosse formule là qui est embêtante avec. C'est combien d'osmoles vous allez obtenir à partir d'une mole de quelque chose. C'est ça. Donc le NaCl, en admettant que le coefficient de dissociation soit égal à 1, vous allez obtenir 2 osmoles au lieu d'une. Donc ça va être le chiffre avec lequel vous allez passer du nombre de moles que vous allez mettre au nombre
d'espèces d'osmol dans la solution que vous allez obtenir. C'est pour ça que quand on passe de mol à osmol, on multiplie et d'osmol à mol, on divise. En gros, c'est en rapport avec le coefficient de solubilité, genre, de dissociation, pardon. Ok, c'est bon, je l'ai remis normalement. Ok. Du coup, comment ça s'appelle? Oui, on prend 1, mais ça sera marqué. Il n'y aura pas de... Ou, et alors, dans ce cas-là, souvent, il va marquer totalement dissocié. S'il est marqué totalement dissocié, ça veut dire que I égale 2, parce que alpha, enfin, non pas forcément I égale 2, mais la plupart du temps, parce que alpha égale 1. Et si le nombre d'espèces, du coup, est égal à 2, voilà. Quand il est marqué totalement dissocié, c'est-à-dire que c'est égal à 1. C'est ce qui arrive quand même assez souvent. Non. Si je ne vais pas effacer tout le récap à chaque fois, c'est mieux. Oui. Ok, du coup, on passe au QCM. Maintenant qu'on a fait ça, c'était vraiment juste un rappel parce que je trouve ça vraiment tellement plus simple après de comprendre. Du coup, voilà, là, c'est le premier QCM qu'on a mis, vraiment un QCM classique, qui tombe assez souvent. Il est facile à faire et rapide. Donc, voilà, c'est vraiment un QCM à avoir. Vous mettez la réponse dans le chat. Non. Oula, je nage totalement. Oui, mais écoute. En gros, je reprends juste rapidement. Ça, c'est quelque chose pour vous simplifier la vie avec les formules. C'est juste pour passer d'osmol à mol à gramme. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis dans la fiche. Si vous voulez aller le voir en même temps pour bien le comprendre, c'est dans la fiche, c'est tout mis. C'est juste un truc pour aller plus vite en QCM, pour pas commencer à vous casser la tête avec ce qu'il doit avoir, tout ça. Ok, en même temps, il y a les réponses. De toute façon, le temps qu'il calcule. Ouais. Non, mais on a avec le QCM. Ok, c'est bon. Du coup, la réponse... Vas-y. La réponse des données. Ouais. Vas-y. La réponse, donc c'était bien la réponse D. J'en ai vu beaucoup qui l'ont mis. Vas-y, remets les données, okay. Comme ça au moins. Du coup, pour faire le QCM, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, déjà, on regarde qu'est-ce qu'on veut. On nous dit qu'on a une solution aqueuse et on va nous donner des osmoles par litre. Donc on a des osmoles par litre. Et qu'est-ce qu'on veut obtenir? Des grammes par litre. Donc, on voit qu'ici, avec du coup le petit schéma, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça, je le mets entre parenthèses parce que c'est juste à titre indicatif pour vraiment comprendre. On va faire les calculs après. Mais on va passer d'osmol à mol. Donc, on va diviser par I. Puis, on va passer de mol à gramme. Donc, on va multiplier par grand M. Divise, mais un flash au pire. Puis, c'est quoi? Voilà. C'est bon? J'espère qu'on voit bien. Ok. Du coup, ici, on a 0,3. À quoi est égal à I? Oula, c'était pas français cette phrase. À quoi est égal I? I est égal à 1 plus notre coefficient de solubilité. Ici, il est marqué totalement dissocié. Donc voilà, là, c'est le cas où c'est totalement dissocié. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est alpha est égal à 1. Ensuite, multiplié par notre nombre d'espèces. Donc ici, on a une mole de Na, enfin, on a du NaCl, donc ça fait du Na plus du Cl. Donc ça fait 2. 2 moins 1. Bon, ça fait 2. Je ne sais pas si je dois l'entendre, mais 2 moins 1, 1. 1 fois 1, 1. 1 plus 1, 2. Donc, on obtient I égale 2. Donc, nous avons donc 0,3 divisé par 2, ce qui fait du 0,15. J'ai effacé juste pour qu'on voit mieux. Je fais ça. Donc, une fois qu'on a notre 0,15, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous sommes maintenant, là, nous arrivons à l'étape où nous avons divisé par I. Donc, nous avons obtenu des moles. On va maintenant passer au gramme, parce qu'on veut des grammes. Donc, 0,15 fois
grand M. Grand M, qu'est-ce que c'est? Il est égal à grand M de Na plus grand M de Cl. On a une seule mole de Na, une seule mole de Cl. Donc, on fait une fois une fois Na plus une fois Cl. Donc, 24 plus 36. Oh, punaise, c'est plus 36 égale 60. 0,15 fois 60 est égal à, du coup, on fait 6 fois 5, 30, 0, 0 est un toi, 1 fois 6, 9, 1, 2, 1, 2, 9,0. Et là, on obtient notre résultat, le résultat D. Voilà. Il y avait pas mal de D. Donc là, c'était à peu près bon. Enfin, au niveau des réponses, ça avait l'air cohérent. J'espère que tout le monde a suivi. Est-ce que c'est bon pour vous avec le récap? Est-ce que vous avez besoin juste peut-être au niveau des formules de comprendre ce que c'est ou ça va? Sinon, je peux reprendre avec les formules exactes. Du coup, c'est juste que vraiment, en fait, en utilisant ce schéma, vous allez plus vite. Ça revient à prendre les formules. C'est vraiment exactement la même chose. Hein. Quand vous prenez les formules, vous les tournez, tout ça, ça va être vraiment, vraiment la même chose. C'est juste que c'est une question de rapidité. Vous apprenez ça par cœur. Vous apprenez pas par cœur vos formules. Enfin, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous allez plus vite. Et au final, c'est le but. Hein. Le but, c'est pas de perdre de temps et d'avoir juste. C'est bon, c'est globalement nous. Okay. Du coup, on continue. Le QCM d'après. Et merci pour le mémo. Pas de souci. Ok. Non, je vais garder ça. Ok, pardon. Ou alors je supprime comme ça, je laisse ensuite. Ok, du coup, je vous le supprime comme ça, on voit si vous avez compris un peu le principe. Voilà. Du coup, vous pouvez mettre la réponse pareil dans le chat. Là, pareil, c'est un QCM hyper simple. En gros, c'est la même chose. Hein. Là, c'est clairement, enfin, c'est même presque 100% la même chose. Et ça, c'est vraiment un QCM qui tombe très souvent. On n'en a mis que 2, mais il est tombé je ne sais pas combien de fois. Enfin, c'est assez simple. Voilà, c'est des points cadeaux. Bon, du coup, c'est bon, j'ai des réponses ou pas? Non. Non. Non, pas encore. Non, mais tu peux commencer à... On n'a pas de réponse, mais commence à Commence à corriger On a pas tranquillement. fait des 30 et ça n'a pas fini tes QCM, donc on a 4. Ouais. Il y a ça. Go, go, go. Vas-y, vas-y. C'est bon? Ouais. Et Ok. à la fin, on fera de la... Bon, allez, hop, j'enchaîne. Bon, je sais que vous n'avez pas eu forcément tous le temps de le faire, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, on y va pour... Tu mettras la correction après. Je mets la correction après. Ok, du coup, ici, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on nous demandait? On a des grammes par litre. Et on veut obtenir des osmoles par litre. Par litre. Moins 1, pour pas que ça parte sur tout le monde. Ok, ensuite. Du coup, à la base, là, on a 2 solutions. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir faire les calculs pour le CaCl2, les calculs pour NaCl, et ensuite, en gros, rassembler les deux. Du coup, c'est toujours la même chose. Ici, on part des grammes par litre. On va aller des grammes par litre vers les moles. Donc, on a pour le NaCl en premier, par exemple, parce que le NaCl, c'est le plus simple, il n'y a qu'une espèce. Du coup, pour le NaCl, on veut passer des grammes au mol. Des grammes vers les moles. Pour passer des grammes au mol, qu'est-ce qu'on fait? On divise par M. Divise par M. Donc, à la base, nous avions combien de grammes? 0,6 grammes de NaCl. 0,6 divisé par grand M. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Grand M, c'est 24 plus 36, parce qu'on a un de CaNa et un Cl. 24 plus 36, 60. Hop là, du coup, bon, 0,01. Ça, 1 mol.
Donc ça, là, on a obtenu un nombre de moles pour le NaCl. On continue. Pour passer des moles aux osmoles, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par I. Donc, on va prendre notre 0,01 fois I. Dans ce cas-là, du coup, il faut calculer le I du NaCl. I égale 1 plus donc notre coefficient. Ici, il est marqué NaCl égale à 1. Ça, c'est ce qu'on va avoir tout le temps. NaCl, où il vous marque 1 ou alors il vous marque totalement dissocié. C'est pareil. Donc 1 fois 2, parce qu'on a du 1 Na plus 1 Cl. Donc 2 moins 1, ça nous donne 2. Du coup, 0,01 fois 2 égale 0,02. Bon, ça c'est pas compliqué. Du coup, on a réussi à calculer pour notre Na et on a obtenu 0,02. Je vous mets juste dans un point pour qu'on s'en souvienne. NaCl. C'était 0,2. C'était 0,2. 0,2. Du coup, osmoles par litre. Hein. Je n'ai pas précisé la mesure, mais on cherchait à avoir des osmoles par litre. Donc, c'est ce qu'on a obtenu. Maintenant, on fait exactement la même chose pour le CaCl2. Donc, CaCl2. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut encore une fois passer des grammes au mol. Donc, à la base, on avait 5,6 grammes. 5,6. Pour passer des grammes au mol, qu'est-ce qu'on fait? On divise par M. Donc, ici, M va être égal à Ca, donc 40, plus 2 fois Cl. Pourquoi? Parce que c'est Cl2. Donc, on fait 2 fois Cl. 2 fois Cl, Cl qui est égal à 36. Donne 72 plus 40, 112. Hop, du coup, on a 5,6 divisé par 112, ce qui nous donne... Attendez. C'est pas juste ça parce qu'après, on s'y retrouve plus. Donc, ça fait du coup 560 divisé par 112. Du coup, ça fait... Si, tu fais x 100 divisé par 100. Là, tu multiplies par 100 pour avoir 560. Du coup, ça fait 5. Et tu divises par 100. Ah, ok. Égal 0,05. Oui, mais du coup, c'est pas égal. Oui, bon, ok, d'accord. Ok, embêtant. 5,6. Ok. Donc, juste, vous multipliez par 100. Comme ça, vous avez 560 divisé par 112. C'est facile à faire. Ça vous donne 5 et vous redivisez par 100. Comme ça, au moins, c'est plus simple à calculer. Et là, vous obtenez 0,05. Du coup, on a obtenu 0,05 mol. Et on fait 0,05 multiplié par I. Là, I, c'est là que ça se complique. I égale 1 plus le coefficient de solubilité qui est égal à 0,9 fois, là, on n'a pas 2, on a 3. Pourquoi? Il y a Ca, Cl, Cl. 3. 3 moins 1. Donc, là, le calcul, on ne fait pas de faute, s'il vous plaît. C'est nul de perdre des points parce qu'on s'est trompé dans les règles des priorités, là, des calculs. 1 plus 0,9, on fait la parenthèse en premier. Donc 0,9 fois 2. 0,9 fois 2, ça fait 1,8. Il est trop petit ce tableau.
Du coup, tu m'as perturbé. Désolé. Non, parce que je ne sais plus où écrire. Donc, c'est égal à 1 plus 1,8. Ce qui donne 2,8. Il n'y a pas de 1 plus 0,9 fois 2 ou je ne sais pas quoi. On fait les règles, c'est les règles mathématiques. D'abord la parenthèse, d'abord les multiplications et après les additions. On ne mélange pas tout parce que sinon, vous allez retrouver avec n'importe quoi, vous allez perdre des points inutilement. On te demande pourquoi on ne développe pas la parenthèse et on simplifie plutôt avant. Parce que ça va plus vite. Pourquoi est-ce que tu fais 3 moins 1 égale 2 et pas 0,9 fois 3 moins 0,9 fois 1? Oh bah, c'est comme vous voulez. Enfin, moi, je trouve ça plus simple de faire... si vous voulez faire... Mais bon, 3 moins 1, c'est pas très compliqué à calculer. Ça fait 2 et 2 fois 0,9, ça fait 1,8. Après, si vous voulez vous amuser à faire 0,9 fois 3 moins 0,9 fois 1, enfin, si vous voulez, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Le but, vraiment, c'est d'aller vite. Hein. Enfin, là, genre, normalement, vous avez à peu près assimilé les cours, tout ça. Là, c'est vraiment un live pour vous donner des techniques pour aller vite. Vos formules, je sais que vous les connaissez. Je sais que vous les avez bossées, vos cours. Là, le but, c'est que quand vous arrivez à l'examen, vous voyez le QCM, vous fassiez, hop, je sais, bam, je pose, et en 30 secondes, c'est torché, vous passez au QCM d'après. Là, ça ne demande pas de réflexion, ça demande vraiment, bam, on envoie, quoi. OK, du coup, on a obtenu 2,8. Donc, on avait 0,02. Là, on a 2, pardon, j'ai oublié de multiplier. Ça va aller. 0,05 fois 2,8. Ce qui nous donne, du coup, 5 fois 8, 40, 0, 4, 2 fois 5, 10, 4, 1, 1,4. On a donc 0,02 plus 1,4, ce qui nous donne, du coup, je ne sais plus comment il fallait. 1,42. Alors, je suis désolée, il y en a un peu de partout. J'espère que vous suivez où j'écris. Voilà, pour ne pas être perdu. Ah merde, je me suis trompée. Ah oui. 1, 2, 3. Soleil. 0,14, pardon. Et oui, j'ai oublié, ben voilà, vous voyez. Qu'est-ce que les gens me disent? Ah oui. Ouais, j'ai oublié, là c'est 0,14. Et du coup, c'est 0,14 et ça fait 0,16. Bah, ils deviennent aussi bons que nous. C'est la fin du. Voilà. Ben voilà, au moins j'ai fait la boulette. Voilà. Ben du coup, faites pas comme moi, faites attention à vos virgules et allez pas trop vite. Vérifiez vos calculs. Bon là, il se trouve que j'avais la chance qu'il n'y avait pas 1,6 ou 1, je sais pas quoi en calcul. Donc dès qu'on regarde les réponses, on se rend compte qu'il y a un problème. Mais voilà, faites gaffe. Voilà, des erreurs comme ça, c'est des erreurs d'inattention et c'est trop nul. Oui, du coup, c'est 0,16. Alors, en fait, ça dépend. Il y a deux possibilités. Là, les calculs, ils étaient assez simples. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a... Pardon. Oui, désolée, j'ai oublié de lire les questions. Là, la question, c'était est-ce que les réponses elles seront aussi proches, genre 0,14, 0,16, tout ça. Donc, oui, c'est possible dans un cas comme celui-là. Dans un cas comme celui-là, il n'y a eu à aucun moment, on a dû arrondir. C'était simple. Les calculs, ils étaient logiques. Le prof, il a tout fait pour simplifier. Du coup, forcément, il peut mettre des résultats proches parce que vous allez tomber pile. Par contre, si jamais ça a des calculs plus compliqués, comme le QCM qu'on va faire juste après, dans ce cas-là, il y a plus d'arrondis. Et dans ce cas-là, le prof va éloigner les valeurs parce que vous devez tomber, par exemple, sur 1,9 pour retomber sur 2. Voilà. Là, dans ce cas-là, c'est hyper clair, on va dire. Donc, voilà. 0,05 fois... attendez. En fait, moi, je pose tous les calculs. Donc, comment faire 0,05 fois 2,8 0,05 fois 2,8. En fait, moi, je pose tout. C'est juste que je ne le fais pas forcément comme ça. Je le fais mentalement. Mais du coup, 5 fois 8, 40. 0, 4. 2 fois 5, 10. 4, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,140. C'est vraiment les multiplications de base. Sinon, tu fais les calculs virgule et ça fait 0,28 divisé par 2. Tu fais x5 divisé par 5. Ouais. Bon, chacun sa technique. Enfin, voilà. Moi, vraiment, je posais. Je trouve que ça va plus vite. Après, c'est comme vous préférez. Voilà, il y en a qui préfèrent virer les virgules et faire 28 fois 5. Là, je viens de le voir. Et après, tu divises comme vous voulez.
Moi, je sais que ça, c'est pas un QCM compliqué, donc je le posais. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Voilà, ça, c'était vraiment les 2 QCM faciles, classiques. On les a fait dans les 2 sens, donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, on passe au QCM qui n'est pas rigolo. Ce QCM, il est tombé en anal. Je vous préviens. C'est le pire QCM qui peut tomber. Enfin, franchement, c'est le pire que vous pouvez avoir. Il faut juste faire attention. Pourquoi? Ici, on vous demande des osmoles par kilogramme. J'insiste sur kilogramme, ce n'est pas des osmoles par litre, ce n'est pas la même chose. Donc, on fait gaffe. Quand on voit osmole par kilogramme, on sait qu'il y a un piège. Cette année-là, c'était un carnage, ce QCM. Maintenant, on est préparé à ce que ça tombe. Donc, on y arrive. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, il va falloir qu'on connaisse le nombre de kilogrammes du solvant. C'est-à-dire qu'on utilise la truc du titrage. M soluté égale, enfin, divisé par M soluté plus masse solvant. Ça, c'est la formule qui va vous aider. Donc, ça fait T égale, ici, dans le QCM, on a vu, il nous donne 18%. Donc, glucose, 18%. Égale, du coup, masse du soluté, c'est 180 grammes. Pourquoi 180 grammes? Là, j'ai un peu vite, mais juste 180 grammes, ça sera toujours comme ça parce que... Oui. 180 grammes parce qu'on a 1 litre de solution. 1 litre, ça fait... du coup, c'est par rapport au fait qu'on a 1 litre de solution. Donc là, glucose à 18%, c'est 180 grammes. C'est un peu chiant, mais bon, le prof, il ne vous embêtera pas trop sur ça, il mettra toujours 1 litre. Enfin, pour un QCM comme ça, c'est assez compliqué. Donc, voilà. Du coup, là, le but, c'est de retrouver quelle est la masse du solvant. La masse du solvant, elle est de sorte à ce qu'on ait une solution à 18%. Donc, 180 divisé par est égal à la masse du solvant. Donc, logiquement, on a compris que c'était 1000. Donc, 1000 moins 180 égale 820. Donc là, rapidement, on a trouvé notre masse de solvant. Là, je vous ai détaillé le truc pour que vous compreniez qu'on parle du titrage. Cependant, vous arrivez en calcul, vous voyez qu'il y a ça, vous voyez qu'il y a 1 litre, vous faites 1000 moins, du coup, le nombre de pourcentage en grammes. Donc ici, il y avait 18%, 1000 moins 180. Vous y allez direct, vous ne reposez pas toute la formule. Là, c'est juste pour expliquer qu'on parle du titrage. Pourquoi on prend cette formule. Ça revient à prendre cette formule, mais vous faites directement 1000 moins 180, hop, vous avez votre 820, et vous saurez que, du coup, on parle de 820 grammes pour le solvant. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, du coup, il faut juste garder dans notre tête qu'on a 820 grammes de solvant. Ce qui veut dire que comme on veut des osmoles par kilogramme, à un moment, il va falloir diviser par ce 820. Donc, le moment où on divise par ce 820, là, c'est exactement la même chose que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a... Oui, c'est ça, c'est l'osmolalité. C'est vraiment là, on nous demande de calculer l'osmolalité et pas l'osmolarité. Du coup, à un moment, juste en votre calcul, il va falloir vous débrouiller pour diviser par 820. Voilà. Le reste, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on part de grammes, on va vers des osmoles. Donc là, on peut reprendre la formule que j'avais donnée au début. Donc, quand on veut passer des grammes aux moles, on divise par M, des moles aux osmoles, on multiplie par I. Oui, c'est un piège, c'est clairement un piège parce qu'avant, il faisait tomber osmol par litre. Donc, on fait osmol par litre et dans ce cas-là, on ne fait pas attention au kilogramme ou c'est en kilogramme. Et du coup, à un moment, il faudra diviser par ce 820 pour pouvoir en avoir une solution par kilogramme. Donc, ici, on y va. On commence par le MgCl2. Donc, MgCl2. Au début, on a 48 grammes de chlorure de magnésium. 48. Donc là, on a des grammes. Pour passer des grammes au mol, on divise par M. Donc là, c'est vraiment comme tout à l'heure. 48 divisé du coup par MgCl2. Cl2, donc on n'oublie pas que c'est 36 fois 2. 36, pardon, fois 2 plus Mg qui est égal à 24.
on fait du 48 divisé du coup par 72, 76, 96. Là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, le prof, il a été cool, 48 divisé par 96. Voilà. Parce que, bon, je pense que vous avez compris, 48, c'est le double de 96. Donc, j'espère que vous l'avez vu. C'est rarement fait au hasard, les calculs. Alors là, il a été plus ou moins cool, mais il fait attention, le prof, vraiment, il est là pour vous aider. Donc, je me dépêche, t'inquiète. Non, mais c'est pas ça. Tout à l'heure, tu as dit osmolarité, ça veut être un piège. Sauf que dans l'énoncé, il a mis quelle est l'osmolarité en osmol par kilo. C'est hyper vicieux de faire ça. Non, alors là, je pense que c'est une faute de frappe. Je pense que c'est moi qui ai mal reporté parce que sur le prof, il n'aurait pas fait ça. Je pense que c'est moi qui ai dû faire une faute de frappe ou quoi, parce que sur le prof, il n'a jamais fait ça. J'avais pas fait gaffe. Non, vous paniquez pas, vraiment. Oui, non, sinon là, ce serait un item chelou et tout. Non. Je pense que c'est moi qui ai dû faire une faute de frappe en recopiant le QCM. Je vérifierai ça dans les annales, mais non, sûr, ça aurait déjà gueulé à propos de ça. Donc, sûr, c'est moi qui me suis trompée, pas le prof. Le prof, là, il veut faire un piège, il est hyper méchant. Enfin, hyper méchant. C'est pas le QCM le plus cool qui est tombé. Donc, déjà, juste osmol par kilogramme, on se concentre sur ça. Oui. Donc là, on a notre nombre de moles. Pourquoi ça écrit pas? On a notre nombre de moles pour le MgCl2. On n'est pas encore en moles par kilogramme. Hein. On n'oublie pas qu'il va falloir un moment diviser. Après, on fait la même chose pour le glucose. Glucose égale 180. Là, encore une fois, le profil est cool, 180 divisé par 180. Ouais. Ça fait 1. Voilà. Donc, on se retrouve avec 0,5 mol pour le MgCl2 et 1 mol pour le glucose. Maintenant, on va diviser. Alors, on divise ou maintenant, ou alors on divise à l'étape d'après par kilogramme. Juste là, on voit qu'on a 0,5 et 1. C'est assez simple à faire diviser. Comme on a un 820, le 820, c'est pas très cool. Donc, autant le faire maintenant. Voilà, donc attends, 0,5 et 1. Ouais, c'est trop méchant. Ouais, il est hyper dur ce calcul. Du coup, MgCl2, c'est 0,5 par 820. Et le glucose, je le mets maintenant pour ne pas oublier, hein, juste comme je n'ai pas de notes, égale 1 par 820. Alors là, moi, ce que je faisais, c'est je posais les divisions euclidiennes. Voilà. Donc, 0,5 par 820. Hop là. Du coup, bon, là, ça fait 0,5, 0,50. Toujours pas. 0,500. Encore un. Ouais, non, en fait. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est en kilogrammes et pas en grammes. Ouais, voilà, et que ça va aller. Pas du tout stressé. Hein. Non, attends. Bref, du coup, c'est 0,820 parce qu'on est en kilogrammes et pas en grammes. Mettez-le sur votre feuille dès le début. En plus, je me suis fait un gros post-it à marquer dès le début, convertissez les grammes en kilogrammes pour ne pas vous tromper. Voilà. Parce que sinon, si vous vous trompez... Bon, après, quand vous arrivez à cette étape, vous voyez que vous rajoutez 15 zéros comme moi, posez-vous des questions. Voilà, comme je viens de le faire. C'est qu'à un moment, il y a eu un problème. En biophysio de gros. Ouais, voilà, le prof, vraiment, il est gentil. Bon, là, voilà. Donc, 0,5 divisé par 0,820. Ça fait quand même 0. Virgule. Du coup, 5. 5 fois 8, ça doit faire 4. Attends. Attends. Tu veux vraiment quelqu'un là? Rien. Allez, vas-y, finis. C'est là la division. Ok, donc, 8, 82, 5.
6 fois 8, 48. Donc, ça fait à peu près 0,6. À peu près. Ouais. Ah, tu m'as fait peur, j'ai eu 0,8. Je non, c'est bon. 6 fois 8, 48. Donc, ça fait à peu près... Là, il y a un 2, ça fait à peu près 0,6. On arrondit. Hein. Parce que si ça fait comme moi de longtemps que vous ne faites plus de calcul, votre cerveau... De toute façon, après, ils tombent sur les chiffres aberrants et ça ne sert à rien de calculer, c'est la juste en bonne. Quand c'est la merde, vous abandonnez. Il faut simplifier dans le genre de calcul. Voilà, et là, du coup, 1 par 0,820, ça va faire 1, virgule. Donc là, on a 820, 80, 80. Du coup, ça va faire... ça fait du coup là 1,2. Je ne sais pas si vous avez suivi. Après, moi, je pose les divisions, c'est peut-être des solutions plus simples, mais je trouve que poser les divisions, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Voilà, comme poser une multiplication. C'est le plus rapide. Et voilà. Du coup, là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des moles par kilogramme et des osmoles par kilogramme. La mole par kilogramme. Mol par kilogramme. On a fait le plus dur du QCM là, c'est bon. Vous avez obtenu quelque chose par kilogramme. Donc maintenant, on peut continuer normalement notre QCM pour passer en osmol. Et vu qu'on a déjà divisé par les kilogrammes, on est déjà en par kilogramme. Donc il reste juste qu'à finir le QCM pour être tranquille et avoir notre résultat final. Mais le compliqué des calculs est là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est du coup de diviser quand vous... Là, c'était chiant de diviser par 820, donc on a divisé quand on avait des trucs simples, genre 1 et 0,5. Vous aurez divisé au tout début quand vous aviez 48 et... combien? On avait 48 et 180. Ça aurait été hyper... 1 par 820, c'est parce qu'on fait 1 divisé par 0,820. Parce qu'en fait, on a 820 grammes. Grammes égale... Et nous, c'est des osmoles par kilogramme qu'on veut. Je ne sais pas si c'est plus clair. Est-ce que tu pourrais t'expliquer au début comment trouver 840 moles? Juste au début, comment on obtient, je pense que c'est 820 et pas 840, la question. On fait 1000 moins 180 parce qu'on a 1 litre de solution. Donc 1000 grammes moins 180 grammes de glucose. En gros, on retire les 18% de glucose de la solution. Donc comme on a 1000 grammes, parce que 1 litre est égal à 1000 grammes, et bien on fait 1000 moins 180 est égal à 820. Si le titre avait été 0,9, eh bien on aurait fait 1000 moins 90, ce qui fait du coup 910. Et du coup, au lieu de diviser par 820, on aurait divisé par 910. Si le pourcentage était, j'en fais un dernier de 10%, on aurait fait 1000 moins 100, ça aurait fait 900, on aurait divisé par 900. Voilà, ça marche avec tous les pourcentages du monde. Juste, bon, si le prof était, il pourrait être méchant à la limite de mettre 2 litres. Dans ce cas-là, ça fait 2000. Imaginons, on a 2 litres. Je ne pense pas que le prof ferait ça, mais bon, on ne sait jamais. Si vous faites 2000, du coup, moins, ici, 180 fois 2, parce que c'est en pourcentage, du coup, c'est 2 fois 18%. Donc 180 fois 2, ça fait 360. 1000 moins 2000 moins 360. C'est ça? C'est 18%, oui. Non, mais en fait, non. Il suffit juste de diviser... Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, 2000 moins 360. Ouais, si c'est un titrage à 18%, ouais. Ouais, voilà. Mais bon, franchement, c'est pas cool. Enfin, le prof, il fera pas ça. Hein. Il a déjà fait. Non, pas en anal. Ah ouais? Ah, c'est peut-être. Ouais, c'est les tuteurs. C'est les tuteurs qui sont vous, mais en anal, le prof, il a jamais fait ça. Il restera sur du lit. Enfin, c'est déjà assez compliqué, donc... Oui, mais je me bouge. Je sais. Du coup, là, on a nos moles par kilogramme des deux, pour que ce soit pour le MgCl2 ou le glucose. Je peux pas noter ça. Comment ça, je me suis trompée? Parce qu'ils disent que c'est 1 sur 0,800. Oui, en bas, c'est 1 sur 0,820, mais c'est bon. Ah, C'est ce que tu as oui. Le résultat est mieux après. Pardon. Et là, ah non, là, j'avais marqué.
Désolée. Mais vous avez raison, faites gaffe à ça, parce que vraiment, c'est le genre de truc qui peut faire grave des fautes en examen, quand vous allez vite. Bref, du coup, on a 1,2 et 0,6. Donc, pour le MGCL2, on a du coup 0,6. Et pour le GLU, on a 1,2. On va maintenant devoir multiplier par I. Pour le glucose, c'est facile, on ne multiplie pas. Parce qu'il n'y a pas de coefficient de solubilité, tout ça. 1,2 mol par kilogramme égale 1,2 osmol par kilogramme pour le glucose. Je précise que c'est juste pour le glucose. Voilà. Pour la chlorure de magnésium, là, on va devoir bien multiplier par I. Donc 0,6 fois I. I, on fait comme tout à l'heure, on le calcule. I égale 1 plus, du coup, le coefficient qui est donné, ici 0,14, fois, du coup, 3, parce que MgCl fois 2, donc 3 moins 1. On fait comme tout à l'heure, 1 plus 0,14 fois 2, ce qui nous fait 0,28 plus 1, donc 1,28, j'ai pris de place. Voilà. 1,28. Du coup, ça fait 0,6 fois 1,28. Ah, puis il bug le truc. C'est horrible, du coup, on était n'importe comment. Bon, du coup, 6 fois 8, 48. 8, je retiens 4. 2 fois 6, 12. Et 4, 16. 6, 1. 1 fois 6, 6. Et 1, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,76. Du coup, on se retrouve du coup avec 1,2 plus 0,7. On ajoute le glucose et les MgCl2, ce qui nous fait 1,9. Et là, je sais ce que vous allez me dire, on n'a pas 1,9 dans les résultats. Ben, c'est parce que là, on a arrondi tout à l'heure, vous voyez, là, on a 0,768. Et juste avant, quand on a divisé par 820, on a également simplifié. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas pile le résultat. Mais si vous regardez les espaces, enfin, le prof, il a fait des trucs assez espacés. Donc là, ça veut dire que c'est 2. Depuis tout à l'heure, vraiment, il faut avoir conscience qu'on a simplifié. Donc, en gros, c'est égal à 1,9, mais du coup, c'est plus ou moins égal à 2, ce qui sera notre résultat. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, ça, c'est vraiment le pire QCM qui peut tomber, si ça peut vous rassurer. Il te demande pourquoi 2 et pas 1,83 parce que c'est comme suffisamment proche, alors que tu as 1,9. Après, il faut avoir conscience de comment on a simplifié avant. Là, on a simplifié par le moins à chaque fois. Simplifié par défaut, quoi, et pas par excès, donc forcément. Si à chaque fois vous simplifiez par excès, je veux bien, mais après, on est quand même plus proche de 2. Non, non. Tu es plus proche de 1,83. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est juste que comme ouais, non, mais ouais, vraiment, depuis tout à l'heure, on simplifie. C'est pour ça que c'est bâtard ce QCM. De toute façon, il a eu plein de problèmes. Enfin, plein de problèmes. Il n'a pas été très bien réussi quand il est tombé. C'était, je crois, l'année avant. Ouais. Bref, enfin, il n'avait pas été très bien réussi. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est si vous simplifiez par défaut ou par excès. Après, par définition, enfin, c'est plus simple de simplifier par défaut. Voilà. Après, si vous voulez garder à chaque fois toutes les virgules, vous pouvez. Mais vous allez vous embêter pour rien. Vous allez perdre du temps pour rien. Voilà, rien que ici, vous voyez, il y avait 768. J'ai repris 1,7. Donc là, déjà, si on regardait 6, 8, on passait déjà à 9, 6, 8. 9, 6, 8. Donc déjà, là, on est plus proche de 2. Enfin, voilà. J'espère que c'est bon pour ce QCM, même si pour les petits calculs, c'est embêtant. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la méthode. C'est-à-dire comment on fait. De toute façon, là, après ce live, on va sortir un DM où il y aura tous les QCM et donc, du coup, un comme ça.
10 EDM avec notamment un gaz de QCM, donc un comme celui-là qui est embêtant. Donc, je mettrai des valeurs plus simples. Et il fallait diviser par 820, vous le faites quand, par 0,820, vous le faites quand vous voulez. Juste un moment, il faut le faire pour obtenir par kilogramme. Il faut avoir conscience qu'il faut faire ça. Moi, je vous conseille de le faire quand vous avez des valeurs rondes pour avoir les calculs les plus simples. Là, on avait 1 et 0,5 à un moment, c'est le moment de simplifier. Vous pouvez simplifier tout à l'heure. Pourquoi 0,820 et pas 820? Parce qu'on a 1000 grammes de solution moins 180 grammes, ce qui donne 820 grammes. Et nous, on veut par kilogramme. 820 grammes. Et nous, on veut des kilogrammes. Donc, kilogramme fois 10 moins 3. Oui, la correction, elle sera hyper bien détaillée, bien sûr. Et puis, dans tous les cas, on mettra un diapo sur le forum avec le DM, donc s'ils ont toujours des questions encore. Oui, voilà. Là, c'est juste pour balayer les différents trucs possibles. Sinon, je sais qu'il y a des questions qui sont hyper intéressantes, mais on n'a pas le temps de trop détailler, quoi. Je suis désolé. Après, vous pouvez les reposer sur le forum. Ah oui, aussi. Hein. Mais s'il y a trop de questions. Vraiment, là, c'est vraiment pour expliquer la méthode et vraiment comprendre, genre, notamment ce QCM avec les kilogrammes, que tout le monde ait conscience que il existe. Juste. Oui, non, mais il est enfin, oui, là, on va vous faire des QCM très durs, hein, les plus durs qui sont tombés, quoi. C'est ce qui a, c'est ce que là où le prof a été fait pas cool en anal, quoi. De toute façon, voilà, c'est le but. Les QCM du prof, mais genre, il a été vraiment énervé. C'était des années où il faisait beaucoup plus de calculs. Voilà. Donc, il faut bien penser que là, on fait les plus durs pour vous entraîner, mais qu'à la fin, ça va pas être forcément ça qui va donner ton cours. Du coup, là, on va enchaîner avec de la biosie cardiaque et la métabo, il me semble. Il y a la méthode. Biosie cardiaque et métabo, oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est plus important. Bon, ok, donc vas-y. Ok. Du coup, coucou déjà. Pour commencer. Du coup, déjà, bonjour pour commencer. Et du coup, là, on va faire 1 ou 2 QCM de biophie cardiaque. Donc, c'est normalement moins compliqué. Donc, on commence sur donc ce QCM-là. Vous avez le temps de le lire un peu, on va le lire ensemble. Et donc, c'est pour calculer à la fin le travail cardiaque. Donc, on a un patient, un monsieur âgé de 5 ans. On s'en fiche un peu là. Donc, on donne ses caractéristiques. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a un volume télédiastolique de 180 ml. À chaque fois, je note tout. Donc, j'ai ce champ-là. OK. Donc, le VTD. V2, 180 ml. Ensuite, on nous donne le volume télésystolique, qui est de 120 ml. À chaque fois, je note les... Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est assez bien de noter les valeurs, toutes les valeurs de l'énoncé pour savoir après quelle formule on va pouvoir utiliser à chaque fois. Parce qu'il faut bien maîtriser les formules. Là, déjà, on voit que grâce à ça, on peut calculer le volume d'éjection systolique. Parce que le volume d'éjection systolique, c'est VTD moins VTS. On verra si c'est utile après. Ensuite, on a la fréquence cardiaque qui est donnée, qui est de 60 battements par minute. OK. Et on a la pression moyenne dans le ventricule, donc on va l'appeler les barres qui est de 15 kPa. Donc voilà les données. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le travail. Donc il faut se rappeler de la formule du travail. Le travail, donc W, il est égal au volume d'éjection systolique fois la pression. Oui. Donc le volume d'éjection systolique, on va pouvoir le calculer grâce à ça ici. On va pouvoir avoir notre volume d'éjection systolique avec ça. Et on a notre pression ici. OK. Donc, il faut faire super attention quand on calcule le travail. Généralement, on a les volumes en millilitres. Et ici, dans la formule, il faut que ça soit en mètres cubes. C'est super important. Ça change tout sinon. Et ça, c'est en pascal. Donc, on commence déjà, parce que là, c'est super compliqué. On l'avait en kilopascal, donc fois 10 puissance 3 pascal. Et du coup, on va calculer notre volume d'éjection systolique en millilitres. Et après, il ne faudra pas oublier de convertir en mètres cubes
Sinon, ça ne marche pas, quoi. Donc, notre VES, il est tout simplement est égal au VTD moins le VTS. Donc, 180 moins 120. Alors, je ne sais pas si ça fait 60 millilitres. Et pour passer, si vous arrivez à le retenir, retenez-le, parce que si vous vous mettez à chercher comment on passe de millilitres à mètre cube pendant l'examen, ça sera moyen. Donc, il faut faire fois 10 puissance moins 6. Donc, si c'est en... Je vous l'ai écrit dans la correction. Pour passer de millilitres à mètre cube, il faut faire fois 10 moins 6. Et pour passer de litres à mètre cube, c'est fois 10 moins 3. Les deux. Généralement, c'est celui-là qui est important parce que généralement, les volumes, on les a en millilitres. C'est en litres. Donc, du coup, ici, on fait fois 10 moins 6. Ça fait fois 10 moins 6 mètres cubes. Donc, on enlève un zéro, ça fait 6 fois 10 moins 5. OK? Donc, ça y est, on a notre volume d'éjection systolique en mètres cubes, comme il nous faut. On a notre pression en pascal et il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Alors, on se perd un peu dans mon tableau, mais du coup, la formule importante est là. Et on reprend notre formule. OK? Donc, le travail, c'est notre volume d'éjection systolique qui est là. 6 fois 10 moins 5 fois la pression qui est de 15 fois 10 puissance 3. Donc, ce n'est pas un calcul très compliqué, c'est 5. Je crois que ça fait ça. Et les puissances aussi, moins 5, 3, ça fait 10 puissance moins 2. Donc, ça fait 0,9. Le travail, il est en joules. Et si vous connaissez votre cours, normalement, c'est toujours à peu près de 1. Donc, c'est cohérent. Du coup, le résultat, alors là, moi, j'ai tout détaillé dans la... Non, c'est pas ici. OK. La réponse, c'était la réponse A, parce que c'était le bon chiffre avec en joules. Et faites attention, j'ai mis, voilà. La B, souvent, dans ces genres de QCM, il met des réponses en joules et des réponses en watts. Sauf que le travail, c'est toujours en joules. C'est la puissance qui est en watts. Bon, là, il n'y avait pas trop de pièges parce que c'était même pas écrit 0,9, donc il n'y avait pas trop de problème. OK? Tu peux faire plus gros après, je pense. Plus gros? La qualité ne permet pas de... OK. Tout avec les puissances. OK. Est-ce que c'est bon pour ce QCM? Ouais, pas très compliqué. Plus à gauche. Tout est gauche, c'est là? Ouais. OK. On peut passer au QCM d'après. On te demande puissance, on peut mettre watts et joules. C'est important. Point de puissance, on peut mettre en watts et en joules. Non, on peut mettre en joules par seconde, pas en joules. Parce qu'en fait, la puissance, donc notre travail, W, c'est un peu ça aussi. Le travail, je ne sais pas du tout assez gros. Le travail W, il se note en joules. Et la puissance, c'est en gros l'énergie délivrée en 1 seconde. Donc, c'est le travail délivré en 1 seconde. Donc, c'est des joules par seconde. Et donc, ça, c'est des watts. Watts, du coup, comme ça. En fait, donc, c'est pas joules, c'est joules par seconde. Voilà. Okay. On va le laisser sur le côté, mais c'est pas très utile. OK. Le QCM suivant est là. Du coup, maintenant, c'est un petit peu un QCM sur un calcul de volume. Est-ce que ça, je peux le supprimer? Oui, OK. Alors, pareil, à chaque fois, notez-vous les valeurs que vous avez et comme ça, souvent, ça oriente le calcul. Ça vous oriente dans ce qu'il faut faire à la fin. Vous lisez votre énoncé et au passage, vous notez et ça vient plus facilement. Donc là, on vous donne la fraction d'éjection systolique du ventricule gauche. On va juste l'appeler FE, fraction d'éjection. On vous dit qu'elle est de 70%. Donc 70%, ça fait 0,7. Mais si vous connaissez vos formules, vous savez que la fraction d'éjection, c'est le volume d'éjection systolique sur
le volume télédiastolique. OK. Ensuite, on vous donne la fréquence cardiaque, qui est de 75, je crois. 75 battements par minute. Et on vous donne le débit cardiaque, qui est donc de 5,25 litres par minute. Mais on sait aussi la formule du débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de trouver en millilitres, important, en millilitres. On veut le volume télédiastolique en millilitres. OK. Donc, avec nos données, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'avoir le volume télédiastolique? Donc, on voit que le volume télédiastolique il est juste là. On a la partie d'éjection. Il nous manque juste le volume d'éjection systolique. Sauf que le volume d'éjection systolique, on peut l'avoir juste ici, puisqu'on a la fréquence cardiaque et on a le débit. Donc là, comme ça, rien qu'en voyant ça, on sait directement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on commence par chercher le volume d'éjection systolique pour ensuite trouver le VTD au final. Donc notre volume d'éjection systolique, il est égal à quoi? IES, donc est donc divisé par la fréquence cardiaque, ici. Donc on a le débit divisé par la fréquence cardiaque. Donc, je vais déplacer ça, sinon on va rien. Ok, donc ça fait donc 5,25 divisé par 75. Bon, là, il faut poser la division parce que voilà quoi, ça va plus vite. Il y a eu un post, je crois, sur le forum d'ailleurs, pour demander comment on faisait pour faire ça. En gros, j'avais fait le calcul direct. Ça, vous posez rapidement et vous vous rendez compte que vous tombez sur un chiffre rond. En fait, le prof n'est pas si méchant. En vrai, je vous la pose vite fait. Vous posez ça rapidement. Et ce que vous faites, moi, ce que je fais, c'est que 75, je ne connais pas forcément la table de 75, mais je me note tous les doubles. Donc 75, c'est fois 1. Ensuite, je mets 150, c'est fois 2. 64 fois 2. 300. Comme ça va vite. 600. Donc là, c'est fois 4. Là, c'est fois 8. Là, je me rends compte que ce que je cherche, donc ça fait 0,0 hein, déjà. Ce que je cherche, c'est ça. Donc 8, c'est trop gros. J'ai fait 7. Donc j'ai juste à enlever 75. C'est pas compliqué. Et hop, ça fait pile par rapport. Donc du coup, c'est 75 fois 7. J'ai fait 8 là, non? Ok. Du coup, ça a pris 2 secondes. Bon, je l'avais déjà fait, mais ça a quand même pris 2 secondes. Et donc du coup, le volume d'éjection systolique, il est de 0,07, c'est des litres, hein, parce que du coup, on a des litres. Du coup, ça fait 70 millilitres. Et là, c'est des litres. OK. Donc, ça y est, on a notre volume d'éjection systolique, ça c'est super. Du coup, il ne reste plus qu'à calculer les VTD. Donc, les VTD est égal à c'est VES sur FE. Et là, c'est simple, parce que du coup, on a 0,07 sur 0,7. Et ça fait 0,1. 0,01. Ça fait 0,01 ou ça fait 100 millilitres. Du coup, ça fait 0,01. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça fait 100. Non, c'est bon, ça fait 0,1 litre. Oui, c'est ça. Ça fait 0,1 litre. Ouais, non, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Ça fait rien. Allez. Donc, voilà. Du coup, ça fait 100 millilitres. La réponse était B. On a vu une mini-question sur le système avant. Ah. Quand il y a plusieurs cycles cardiaques, on multiplie les différentes puissances pour avoir. Il y a plusieurs cycles cardiaques. Ouais, si on te demande de calculer le travail de plusieurs cycles cardiaques, okay. on multiplie par le nombre de cycles. Oui, j'ai jamais vu ça demander. Mais je crois qu'il nous dit. De quoi? Il fait une allusion rapide, mais franchement. Ouais.
Oui, enfin là, vous avez le travail pour un cycle. Donc, si je demande le travail de 3 cycles, vous faites x3. Et on te demande pourquoi on ne convertit pas les valeurs des débits en mètres cubes par seconde. Donc, Parce qu'en fait, là, il les donne en litres par minute, mais comme tout est en litres par minute, on s'en fout. Non, Donc, en parce fait, qu'on s'en fiche un peu. Enfin, c'est pas demandé. Oui, Enfin, voilà. là, de toute façon, notre valeur, c'est des. Là, on le veut en millilitres, on ne le veut pas en mètres cubes. Si on convertissait ça en mètres cubes, on aurait eu un volume d'éjection en mètres cubes et il aurait fallu le rechanger pour avoir là. Donc, ça compliquerait la tâche. Enfin, on convertirait pour. mais en fait, il faudrait. Ah bon? Si tu veux rester dans le oui, mais Oui, non, mais enfin, là, mais on peut investir en millilitres. Tu fais des cacahuètes par des cacahuètes, donc ça fait cacahuètes. Hein. Tant que vous avez des litres au départ et que vous avez des litres à la fin, enfin, vous pouvez regarder un peu. Hein, vous avez des litres par minute. Vous aviez quelque chose qui était en par minute, donc tout va bien, et vous arrivez avec quelque chose qui est en litres. Donc, on n'a pas sorti une unité qui sort de nulle part. Le seul truc vraiment important, c'est que le travail cardiaque, le volume d'éjection systolique, c'est en mètres cubes. Ça, c'est écrit dans la formule, c'est hyper important parce que souvent, quand le volume d'éjection, on l'a toujours dans l'énoncé en millilitres. Et il faut le convertir parce que sinon, on ne trouvera pas du tout le bon résultat. Mais on trouve un résultat avec 10 puissance moins 6 de trop. Enfin, il manque un fois 10 puissance moins 6. Quoi. On fait tac, je l'ai pas vu. Ouais. Mais pour tous les QCM, quel que soit le cours, hein, c'est toujours pareil. Vous regardez de quelle unité vous partez et ce que vous voulez à la fin et ça vous aidera pour les calculs, savoir quelle formule utiliser. Pour la ouais. Est-ce que c'est la métabo ouais, parce que le circuit, jusque dans le jeu. Oui. Ok, ouais. Bah du coup là on fait un QCM de. Bah, c'est un QCM de physio. Donc sur le métabolisme énergétique, il y en a un dans les annales. Il y a 3 QCM et un calcul. Donc voilà. Je l'ai déjà un peu expliqué, mais c'est pas grave. Du coup, bah, juste le calcul. Oui, pardon. Mais du coup, on n'est pas au bon moment là. Ah oui, non. Alors oui, c'est ça, c'est juste qu'il n'y a pas du tout calcul du volume là. C'est pas grave du tout, mais juste, il n'y a pas de calcul du volume. Et là, en plus, ouais, bah, c'est pas grave. C'était que ça, on a compris. Ok, donc du coup, c'est un QCM de métabo-énergétique et globalement, il est un peu compliqué, mais les systèmes A et B, c'est un peu toujours le même principe. En métabolisme énergétique, on va voir le QCM, mais j'espère que c'est pas. La dernière fois, ça posait problème. Je vais expliquer. Donc, on parle donc d'un étudiant qui constate qu'il a grossi, donc qu'il a pris donc 6 kg et qui veut du coup perdre ces 6 kg en trop en 100 jours. Donc, il veut perdre 6 kg sur une période de 100 jours. Ok. On dit aussi, c'est important, que son poids, ce qu'il veut perdre, c'est uniquement de la masse grasse. C'est important à retenir, c'est uniquement du coup, on se réfère uniquement aux lipides. On nous donne son métabolisme de base, on nous donne donc la valeur de 1 g de lipides en kilocalories et on nous donne le coefficient thermique de log. Pour l'instant, pour le premier QCM, on n'a pas besoin de tout ça. Pour le premier item, pardon. Le premier item, c'est le bilan énergétique de cet étudiant doit être de moins 600 kilocalories par jour. Donc, qu'est-ce que c'est le bilan énergétique? Le bilan énergétique, c'est en gros, qu'est-ce qui va nous rester en kilocalories à la fin de la journée? C'est-à-dire qu'on a des apports alimentaires et on a des dépenses et le total, c'est ce qui va. C'est ce qu'on a. Là, on s'en fiche de savoir ça. On sait directement ce qu'on veut comme bilan énergétique à la fin de la journée, vu que le but, c'est de perdre 6 kg par jour. Dans tous les calculs de métabo énergétique, on transforme toujours nos kilogrammes en kilocalories. Du coup, là, on a 6 grammes, ce qui fait donc 600 grammes. Excusez-moi. Alors là, je vais dire n'importe quoi tout le temps parce que je ne sais pas dire les chiffres. Non, c'est vrai. Alors, 6000. Je vais souvent dire 600 et ça, c'est chiant. C'est pas grave. Donc, 6000 grammes en 100 jours. Donc, on sait que le poids qu'il veut perdre, c'est uniquement des lipides. Et on nous dit dans l'énoncé que 1 gramme de lipides, ça vaut 9 kilocalories. Donc, finalement, vouloir perdre 600 grammes, ça équivaut à vouloir perdre
combien de kilocalories? Bah, du coup, on fait fois 9. Hop là. Et là, on a 1, 2, 3 0 et 9, 54. Donc, si je dis bien, ça fait 54 000 kilocalories à perdre en 100 jours. OK? Sauf que là, on veut un bilan énergétique en par jour. Donc, on divise par 100 tout simplement. Parce que là, c'est ce qu'on veut perdre en 100 jours. Nous, on veut savoir ce qu'on veut perdre en un jour. Donc, on divise par 100. Toujours pas très compliqué, on enlève des zéros. Hop, hop. Donc, en un jour, OK, on veut perdre 540 kilocalories. Donc, chaque jour, on veut que notre bilan énergétique, comme on veut perdre, on veut que chaque jour, notre bilan énergétique soit de moins 540. Donc, du coup, l'item A, il est faux parce que c'est moins 600. OK. Donc, est-ce que c'est bon pour l'item A? Je passe à l'item B, mais si jamais ce n'est pas clair. Donc, on se note quand même un endroit. On veut que notre objectif de perdre 6 kg en 100 jours, ça équivaut à avoir un bilan énergétique de, c'est pas possible, de moins 540. Est-ce qu'on voit si on fait l'inverse? Ça marche? Ah, ok, ça. Pour que quand on voit le truc, du coup, il faut virer ça aussi. J'ai là. Ok, donc il faut qu'on ait un bilan énergétique de moins 540 kilocalories par jour. Ok, du coup, l'item B, on nous dit si on fournit un exercice musculaire quotidien lui permettant de dépenser 740 kilocalories par jour, la ration alimentaire de cet étudiant peut atteindre 2000 kilocalories par jour. Du coup, là, ça veut dire, en gros, est-ce que la personne peut avoir un apport alimentaire de 2000 kilocalories par jour, tout en faisant, donc, tout en perdant 740 kilocalories par jour. C'est très moche. Ok. Moins 740 kilocalories par jour. Sans oublier que chaque jour, on perd notre métabolisme de base. Il ne faut pas oublier le métabolisme de base. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Mais en gros, on nous dit, il mange tant, il fait tant de sport. Est-ce que finalement, notre objectif, on va bien avoir un bilan énergétique de moins 140? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le bilan énergétique. Comment on fait le bilan énergétique? On prend les apports et on enlève les dépenses totales. Les dépenses totales, c'est le métabolisme de base qu'il ne faut pas oublier. Il est là dans les notés, donc on va l'enlever. C'est 1800 kilocalories par jour. Et là, en plus du métabolisme de base, la personne fait des dépenses en exercice musculaire qui fait perdre ça. Donc, kilocalories par jour. Donc, au final, là, on fait le calcul et on voit si l'objectif est respecté. Okay. Donc, 2000 moins, du coup, ça fait 0, 4, 7, 200. OK. Et du coup, on obtient bien moins 540. Donc, notre objectif est d'atteindre. Donc, l'item B était à compter vrai parce que s'il fournit cet exercice musculaire en mangeant ça, il arrive à perdre le poids qu'il veut. Donc, il arrive à atteindre son objectif. Bon. OK. Bon, maintenant, où est-ce qu'il y a l'item CD? Donc, pour l'item CD, c'est un peu plus compliqué parce que j'espère que les items A et B étaient clairs, parce que sinon, c'est un peu compliqué. On a toujours notre objectif à atteindre, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est ça. C'est chaque jour, on va un bilan énergétique de moins 540 kilocalories par jour. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va parler plutôt de la consommation d'oxygène. En gros, on ne va pas dire... on nous donne, pour les items C et D, on va les faire en même temps, parce que c'est juste... c'est les mêmes items avec des chiffres différents. Donc, on nous dit qu'il a un apport alimentaire de 250 kilocalories, une dépense énergétique. La dépense énergétique de cet étudiant doit correspondre à une consommation d'oxygène de
tant, autant. Donc, en fait, là, alors, je vais me concentrer parce que j'ai lu, je n'ai pas compris. Non, non, ça va, je vais continuer. C'est énergétique des étudiants de la consommation de l'oxygène. Ok. Donc, en gros, quand on fait un bilan énergétique, on fait les apports plus la dépense, enfin moins les dépenses, et on va avoir ce bilan. Là, il aurait pu juste nous demander, en gros, si une dépense énergétique de temps suffisait, mais il va plus loin, en fait. Au lieu de nous demander la dépense énergétique en kilocalories, il nous demande la consommation d'oxygène. Parce qu'en fait, c'est lié. Quand on va brûler des kilocalories, on va utiliser de l'O2. Et grâce au coefficient thermique de l'O2, on sait que on a besoin de 1 litre pour brûler, entre guillemets, 5 kilocalories. C'est le coefficient thermique de l'oxygène. Je l'écris là, je ne sais pas comment il se note, mais on va l'appeler coefficient thermique de l'O2. Et il est égal à 5 kilocalories par litre. Donc, en fait, pour une consommation d'oxygène donnée, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a brûlé, donc qu'est-ce qu'on a dépensé. C'est ça. Donc là, on cherche ce qu'on a dépensé par rapport à la consommation d'oxygène, parce que finalement, on a notre rapport alimentaire et on a le bilan final. Donc notre X, c'est la dépense énergétique. Donc notre rapport alimentaire, je vais écrire, ça sera plus clair là. On a un apport alimentaire de 2500 kilocalories par jour. On cherche à avoir un bilan énergétique de moins 540. Donc, combien on doit enlever au total pour avoir ça? Donc, X est égal à 540 moins 2500. OK? Donc, ça fait 3040. Donc, on doit avoir une dépense de 3040 kilocalories par jour. À partir dans cette dépense, il y a le métabolisme de base et une autre dépense. Mais là, on s'en fiche. On veut juste avoir la dépense totale, c'est ça. Maintenant, nous, dans l'énoncé, ce n'est pas ce chiffre qu'on cherche, c'est la consommation d'oxygène au final. Sauf qu'on a dit que pour brûler 5 kilocalories, il nous fallait 1 litre. Donc, pour brûler 3040 kilocalories par jour, combien il nous faut de litres? Donc, on sait qu'on divise par 5. Pas très compliqué non plus. Ça fait 6. Pas trop ce que je fais actuellement, mais oui, 8. OK. Ça fait 608 litres par jour. Oui. Et par jour. Donc, du coup, pour garder notre objectif de perdre 6 kg tout en mangeant ça, on doit perdre ça de kilocalories. Et du coup, combien on a besoin d'oxygène par rapport au coefficient thermique? On a besoin de 608 litres par jour d'oxygène pour dépenser tout ça. Et donc, du coup, c'était l'item B. Voilà. Un métabolisme de base, on le perd. Le métabolisme de base, c'est la perte de chaleur inéluctable de l'organisme en total repos. Genre, le petit total, la respiration. Si vous n'êtes pas juste après manger, ouais. Si vous êtes au repos, assis, vous êtes à bonne température, quand votre cœur il est totalement au repos, il ne fait rien, il perd quand même, il dépense quand même de l'énergie. C'est le métabolisme de base. Ok, il y a des questions et réponses de même. T'as dit quoi? Et répondre même à la question. Ok. On va enchaîner avec la biotique-circuit. Okay, Si on arrive à faire 2-3 questions, c'est cool. C'est le même. Les deux. Vas-y. Il faut juste retourner en arrière. Il faut juste aller au début. Ouais. Il faut juste aller au tout début du coup, parce que là, on est parti en train de... Alors, oui, le problème, c'est que du coup, on ne peut pas appliquer aux flèches. Ah, il y a des flèches. Oui. Attends, je regarde. Hop là.
Alors au début, il y a des trucs. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, mais Si, on va commencer par celui-là. Ok. En fait, on va avoir plusieurs QCM qu'on va un peu sauter parce que c'est des QCM qu'on a déjà beaucoup mis dans les séances suite ou qu'on a vu aux ateliers méthodo. Du coup, je vous les ai mis dans le diapo pour que vous puissiez vous entraîner, pour voir dans quel anal c'est à peu près tombé, pour voir la fréquence à laquelle ça tombe. Mais là, on ne va pas les étudier parce que du coup, vous avez déjà eu pas mal d'entraînement là-dessus. Là, on va voir des trucs où vous n'avez pas eu beaucoup d'entraînement ou des trucs vraiment compliqués qui sont tombés. Donc là, le premier QCM, c'est trouver la pression artérielle en fonction de la position et de l'endroit du corps. Donc ça, c'est un QCM aussi très classique. Vous voyez, il est tombé 3 fois depuis 2012. Voilà. Donc c'est soit une pression artérielle de 120 par 60 millimètres de mercure, pardon, mesurée au bras gauche en position couchée en considérant qu'il n'y a pas de perte de charge significative entre les points de mesure, que la masse volumique du sang est de 10 puissance 3 kg par mètre cube et que l'accélération de pesanteur est de 10 mètres par seconde moins 2. Donc d'abord, là, ce qu'on nous demande, ça va être la pression artérielle moyenne au niveau de différents endroits du corps. Donc là, ce que vous pouvez faire direct, c'est calculer la pression artérielle moyenne. C'est ce qu'on va vous demander tout le long de l'exercice. En gros, c'est juste en fonction de l'endroit du corps que ça va changer. La pression artérielle moyenne au niveau du cœur. Donc on commence, donc vous vous rappelez de la formule. La PA moyenne est égale à 2 fois la PA diastolique plus la PA systolique sur 3. Donc ici, la PA systolique va être de 120 mm de mercure, plus 2 fois 60, donc 120 aussi. Le tout divisé par 3, ça nous fait 240 divisé par 3, ce qui nous donne 80 mm de mercure. Donc là, c'est la pression moyenne au niveau du cœur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? La réponse A est fausse, du coup, parce qu'on nous demande la pression moyenne au bras gauche en position couchée. Donc, elle ne va pas être de 90 mm de mercure, parce qu'en position couchée, la pression artérielle est la même partout et au niveau du bras gauche, on est au niveau du cœur. Donc, ça va être la pression moyenne au niveau du cœur. Maintenant, 90 mm de mercure au niveau de la cheville gauche en position couchée. C'est faux aussi, parce que du coup, la pression artérielle, quand on est en position couchée, va être la même partout. Maintenant, 80 mm de mercure au bras gauche en position debout. Là, c'est vrai, parce que du coup, au niveau du bras gauche, on va être au niveau du cœur, donc à la même altitude au niveau du corps. On est au point 0, et du coup, la pression artérielle moyenne au niveau du bras gauche va être égale à celle du cœur. Maintenant, on nous demande on nous demande pour la réponse D en position assis au niveau du cerveau situé à 56 cm au-dessus du bras. Donc, ok, donc là, on se rappelle de la formule de PA de plus 0,56. Voilà, la PA à une altitude de 0,56, donc au niveau du cerveau, est égale à la P moyenne plus moins, pardon, quand on est en altitude. Enfin, quand on monte la formule, c'est moins rho GH. La formule, c'est toujours moins rho GH. Mais du coup, comme on a une altitude positive, on va avoir du coup un moins à la place du plus. Donc la PA va être égale à 80 mm. Va être égale à 80 moins du coup rho. Et j'ai sauté une étape, évidemment. Du coup, ce qu'il faut faire en premier, c'est transformer les millimètres de mercure en PA parce qu'il ne nous donne pas ici la masse volumique du mercure. Après, vous pouvez toujours la s'en rappeler, c'est 13,6. Je me rappelle plus, 10 puissance 2 ou 3, je ne sais plus exactement, mais normalement, ce n'est pas une valeur à savoir. Donc, vous transformez les millimètres de mercure en PA, donc on se rappelle, ça nous fait 80 fois 4 tiers en 10 puissance 2. Donc, ça nous fait 8 fois 4 sur 3, le tout en 10 puissance 3 si on réarrange les puissances, c'est plus facile comme ça. 4 fois 8, 32.
32 sur 3 pour 10 puissance 3, et ça nous donne donc 10,3 pour 10 puissance 3. Hop. 10,6, pardon, 10,6. Donc voilà, donc ça nous donne, on va arrondir parce qu'avec les 6, ça va être chiant, c'est comme ça qu'on a fait dans la correction avec le prof. Vous pouvez arrondir quand c'est à une centaine de P après, on n'est pas à ça près. Hein. Donc on va mettre 10 600 ici, mais vous auriez pu, et ça ne marche pas ce tableau, 10 600 PA. Vous auriez pu mettre à 10 000 par exemple pour avoir une idée. Si vous voyez que ce n'est pas assez après pour les arrondis, vous refaites, mais on va faire directement avec les bonnes méthodes ici. Donc ici, la PA va être égale du coup à 10 600 moins ρGH, donc ρ va être égal à 10 puissance 3 fois 10, donc c'est G, la pression, l'accélération de pesanteur, fois H, 0,5 on va mettre parce que 0,56 c'est quand même sacrément chiant. Donc on va avoir 10 600 moins du coup 5000. Ce qui va nous faire du coup, alors mes 0 et mes 6 ne sont pas très discernables et j'en suis désolé, mais ça va nous faire 5600 PA. Pascal, oui. Voilà, donc là, on a la pression artérielle moyenne en Pascal, mais sauf qu'il nous la demande en millimercure. Donc là, on fait le processus inverse. On a 5600. On va faire fois 3 divisé par 4 fois 10 puissance moins 2. C'est l'inverse de ce qu'on a fait juste ici. Donc là, on avait multiplié par 4 tiers le tout pour 10 puissance 2. Ici, ça va être l'inverse. On multiplie par 3 quarts pour 10 puissance moins 2. Ça va nous donner du coup, donc 56 divisé par 4, c'est quasiment, du coup, c'est 40 plus 16. Du coup, ça va nous donner 14, donc ça va nous donner 140 fois 3 fois 10 puissance moins 2. Et ça nous donne 300 plus 420. Ça nous donne 420,10 puissance moins 2. Donc, ça nous fait 4,2. Et il y a un problème là. Oui, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, on va vous mettre la correction pour vous montrer ce que j'ai fait de mauvais. Ça fait 4200. Ça fait 4200. Ça fait 42. Oui, ça fait 1400. Ça fait 1400. Du coup, ça nous fait 42 à peu près. Et comme on a. Voilà, voilà, ça va très vite, les puissances de 10 à faire des erreurs. Hein. Du coup, ça nous donne 42 mm de mercure. Mais comme vous voyez qu'on a beaucoup arrondi à l'excès ici, là, c'était 56, on est passé à 0,5. Du coup, ça a réduit la soustraction. Vous voyez que on est quand même sur des valeurs assez proches pour dire que c'est juste. Voilà, on aurait compté juste. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tu peux expliquer le 4 tiers fois 10 puissance 2? Ouais, pas de souci. Ça, c'est hyper important. Ouais, de ouf. Déjà tout. Tout? Mais oui. Ouais, allez, tout. Tu fais 80, 4 tiers. Du coup, on se rappelle que. Là, qu'est-ce que je fais? Tout va bien se passer. Alors. Ça a été écrit dans le diagramme. Alors, 1 mm de mercure est égal à 133 pascal. Mais du coup, comment on peut réécrire 133? C'est 4 tiers, parce que du coup, 4 tiers, c'est 1,33 pour 10 puissance 2 pascal. Et ça, c'est une méthode que vous pouvez réutiliser. Après, vous appliquer juste un produit en croix. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, 12, par exemple, 12 mm de mercure, avec un produit en croix, vous faites 12 fois 4 tiers divisé par 2. Divisé par 3, point 10 puissance 2. Ce qui vous donne ici 3 fois 12 divisé par 3, 4, 4 fois 4, 16. Donc, tac, 16 point 10 puissance 2 pascal, donc 1600 pascal. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, merci, franchement génial. Donc, on passe à la suite.
Poiseuil. Alors celle-là, donc déjà vous voyez la liste de QCM qu'il y a, la liste d'annales qu'il y a sur votre Poiseuil, donc c'est vraiment un truc qui tombe très 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 souvent. Là, vous avez mis le QCM 12 qui date de 2013 parce que c'est la voie de Poiseuil qui est le plus compliqué qui est jamais tombé. Voilà, c'est vraiment un enfer. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici déjà? Là, on va avoir toutes les données, donc vous lisez tout ça au calme, mais d'abord, vous regardez ce qu'on vous demande. Donc ici, vous voyez qu'on vous demande le diamètre. Donc, on va noter un peu toutes les données, on va voir ce qu'on va devoir convertir ou pas. Donc déjà, on va nous donner un débit en litres par minute, donc le débit de 6 litres par minute. On va transformer en mètres cubes par seconde, parce que là, on va avoir des calculs de l'enfer, donc il faut mettre tout dans le système international. Donc 6 litres par minute, ça nous donne 6,10 puissance 3 moins 3 mètres cubes par minute, parce que 1 litre est égal à 1,10 puissance 3 mètres cubes. Voilà. Et du coup, après, pour passer en secondes, on fait 6,10 puissance moins 3 divisé par 60. Ce qui nous donne, du coup, on va pour simplifier, vous faites passer la puissance de 10 en haut, donc ça fait 10 puissance 6 sur 6 pour 10 puissance moins 4, ce qui nous donne 10 puissance moins 4, parce que 6 sur 6, ça fait 1. Donc, mètres cubes par seconde. Voilà, déjà, on a converti le débit. Vous voyez, vous regardez bien ce qu'on vous donne comme énoncé, et là ça fait très bizarre ce calcul, parce qu'il faut que vous calculiez la pression. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir calculer un delta P. On va vous donner 3 types de pression là. Donc on va avoir la pression, en systole et en diastole dans une artère pulmonaire. On va avoir la pression des capillaires. Vous allez voir, c'est pas du tout intuitif. Donc première chose à faire, il faut calculer la pression artérielle moyenne dans l'artère pulmonaire. Donc on nous donne 4,3 kPa. Donc 4,3 moins 10 puissance 3 Pascal, moins du coup 1,6, 2 fois 1,6. C'est toujours la même formule, hein, vous la connaissez pour la pression artérielle moyenne, donc 2 fois la pression artérielle diastolique, 2 fois 1,6 moins 10 puissance 3, le tout sur 3. Donc, en développant un peu, ça nous donne 4,3 moins 3,2, le tout moins 10 puissance 3, divisé par 3. Donc, ça nous donne, tac, 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 3,909, moins 10 puissance 3 divisé par 3, et ça nous donne du coup 3,10 puissance 2 Pascal pour la pression artérielle moyenne. Maintenant, on va nous demander de calculer le delta P, parce que du coup, on fait la différence de pression, le gradient de pression entre l'artère et les capillaires. Donc, la deuxième pression qu'on vous donne. Donc ici, delta P va être égal à, du coup, tac, 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 donc 0,5 kPa. Donc là, je vais vous le noter, mais ça fait du coup 0,3 kPa, kilopascal. Donc, c'est égal à 0,5 pour 10 puissance 2 moins pour 10 puissance 3, pardon, moins 0,3 pour 10 puissance 3 aussi, qui nous donne du coup, tac, 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 0,2 kilopascal, qu'on va mettre en pascal parce que ce n'est pas un gros chiffre, donc 200 pascal. On va mettre ça en 2 puissance 2 pour la suite. Voilà, je vais le noter en haut, comme ça je peux effacer tout ce qui est ici. Delta P est égal à 2,10 puissance 2 Pascal. Est-ce que c'est bon jusque-là? Là, vous avez fait là, si vous avez réussi à suivre ça, c'est la partie qui était traître. C'est la partie qui est très dure, en fait. Voilà. Ah oui, pas de souci. Donc, j'efface tout ça. On va continuer. Donc, la formule pour la pression artérielle moyenne, c'était celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, la pression artérielle moyenne est égale à la pression systolique plus 2 fois la pression diastolique, le tout divisé par 3. On te demande pourquoi quand tu fais un delta P, c'est moins et pas plus.
parce que c'est un gradient. C'est un gradient de pression et du coup, tu fais la différence entre la fin et l'arrivée pour savoir combien tu as évolué. C'est la définition du gradient. Voilà, c'est comme ça que ça se calcule. Hop, OK, la suite. Donc là, on peut attaquer la loi de Poisseuil. Donc, si vous vous rappelez de la loi de Poisseuil, c'est delta P est égal à Q fois R total. Donc, c'est égal à Q fois R individuel, le tout sur N. Et maintenant, pour la formule qui va faire mal aux yeux, ça va être égal à Q fois 8 état L, le tout du coup sur N pi R4. Sauf que si vous avez fait attention, ce qui fait que ce QCM est vraiment très difficile, c'est qu'on vous demande le diamètre et pas le rayon. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, il est horrible, ce QCM. Il est infâme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va direct mettre le diamètre. Donc, Q8 état L sur N pi D divisé par 2 puissance 4. Et si vous mettez ça tout bien comme il faut, ça vous fait Q fois 8 état L fois 16, du coup, parce que 2 puissance 4, c'est 16, et comme 2 est au dénominateur du dénominateur, ça le fait remonter au numérateur. Ça, c'est, je ne sais pas si je pourrais bien vous l'expliquer. Si vous avez besoin, je vous l'explique, mais normalement, ça vous l'avez vu en première, je crois. Donc, fois n pi d puissance 4. Et comme on vous demande le d à la puissance 4, ben vous réarrangez l'équation pour le faire tomber en résultat. Donc, d puissance 4 est égal, du coup, à Q8 état L fois 16 sur N pi delta P. Voilà. Là, si vous n'avez pas fait d'erreur jusque-là, c'est miraculeux. Tout le monde, il n'y a personne qui a réussi ce QCM cette année-là. Là, c'est vraiment un titre d'entraînement. S'il refait tomber un QCM comme ça, ben, vraiment, il veut votre mot. Au pire, tu ne calcules rien, tu fais de la fin. Oui, au pire, ça, ouais, mais alors, ben non, parce que du coup, si tu calcules avec le rayon, là, cette fois, ben, tu ne tombes pas sur des valeurs simples. Oh, ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est un enfer. C'est fort. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à calculer. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de calculer d puissance 4. Non, si. Si, on va calculer d puissance 4 d'abord. Est-ce que c'est ce que j'ai fait après? Ouais, on va commencer par calculer d puissance 4 parce que ça va être plus simple au niveau des valeurs qui vont se mettre comme il faut après. Oui, au niveau, parce qu'après, il va y avoir une double racine, vous allez voir, c'est fun. Donc, Q, on l'a calculé, c'est égal à 10 puissance 4, moins 4, pardon, donc fois 8, fois état qui est la viscosité qui est égale à 3,14. Bah, on va le compter comme pi directement, hein, évidemment. Donc, pi point 10 puissance moins 3. Fois la longueur ici, 16 mm. Donc 16,10 puissance moins 3 fois 16. Vous voyez que déjà là, on a une fraction de qualité. Donc après, on est sur 40 millions d'artérioles pour n. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4,10 puissance 7. Pour n, donc pi fois 3,14. Donc hop, on met direct pi. Sur delta P, du coup, delta P, c'est égal à 2,10 puissance 2. Voilà, donc là, première chose qu'on fait, on regarde ce qu'on peut simplifier dans ce foutoir. Donc déjà, on enlève pi, parce que les deux se simplifient en haut et en bas. Ensuite, là, on a 2 et 4, 2 fois 4, ça fait 8. Du coup, on peut simplifier par 8 des deux côtés. Voilà. Donc déjà, on n'a plus de chiffres à part des puissances de 10 en bas. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regrouper toutes les puissances de 10 d'un côté, puis après, vous allez voir ce que ça fait. Donc là, ici, on a 16 fois 16, donc on va mettre 16 au carré. Parce que ça, comme je vous l'ai dit, après, on va avoir deux doubles puissances, deux racines, pardon, une double racine. Donc
ça n'a rien de calculer combien ça fait. Là, on a 2 fois le même nombre, on est au carré. Donc, on a après les puissances qui vont s'ajouter. Donc, 16 au carré fois 10 puissance moins 3 plus moins 3 plus moins 4, ça nous fait moins 10. Voilà. Sur 7 plus 2, ça nous fait sur 10 puissance 9. Et du coup, quand on remet les trucs comme il faut, ça nous fait 16 au carré fois 10 puissance moins 19. C'est ça? Non, j'ai fait un peu quelque part. Parce que j'ai fait une bêtise sur la pression artérielle moyenne dès le début. Et voilà. Non, c'est ça. Hein. C'est dans quel calcul? Non, c'est 2 kPa normalement. C'est 2 puissance 3. Alors, on va recommencer. Voilà pourquoi ce calcul est horrible. Oui, non, mais du coup, genre, j'avais fait le calcul mauvais dès le départ. Et du coup, ben, normalement, c'est 2 puissance 3. On va revenir après sur le calcul pour vous montrer comment ça fait. Mais du coup, ici, ça fait 10 puissance moins 20 à la place de moins 19. Bon. Donc, 16 au carré fois 10 puissance moins 20. On retient ça. Et maintenant, comme c'était d puissance 4, ben, on va vouloir d. Du coup, ça nous fait racine de 16 au carré moins 10 puissance moins 20. Donc, c'est égal à racine de 16 fois 10 puissance moins 10, qui est égal, du coup, à 4 fois 10 puissance moins 5. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 40 fois 10 puissance moins 6 mètres, en réarrangeant les puissances de 10, qui nous donne 40 micromètres. Et voilà, je vais vous mettre la correction pour voir où on a fait les. C'est là, oui, non. La correction, c'est là-bas. Ouais, je vous mets la correction ici pour vous montrer en gros ce qu'on a fait faux pour la pression artérielle. Parce que là, on a dit les repères au pif. Oui, en fait, c'est parce que j'ai. Non, mais oui, alors franchement, là cet exercice-là, c'est un enfer. Mais Là, surtout, il faut faire un dernier. J'ai vu quelqu'un qui disait c'est 3 minutes max, juste vous faites tout votre sujet. Quand votre sujet il est fait, vous y allez à la fin. ah, mais c'est ça, c'est ça. Mais de toute voyez façon, un un truc QCM comme ça, comme ça ça ne retombera pas. C'est vraiment beaucoup trop compliqué. Hein. Tu peux Donc là, en fait, ce qu'on a fait comme erreur au niveau de la pression artérielle moyenne, c'est que je me suis embrouillé avec les puissances de 10 moi-même. Et du coup, je n'aurais pas dû. Et parce que j'ai mis un moins, surtout. Mais quel con. Mais non, j'ai mis un moins sur la formule de la pression artérielle moyenne. Oui, voilà, les erreurs arrivent très rapidement. J'en suis désolé, c'était un plus et du coup, ça vous donne, comme vous le voyez, 2 kilopascal. Donc, à ce moment-là, ça vous donne 10 puissance moins 20 sur la suite. Et après, vous pouvez faire les racines assez facilement. Mais ce QCM est un enfer. C'est un enfer. Voilà, il ne tombera plus. Bah oui, de toute façon, là, après celui-là, non, c'est pas celle-là. Vous pouvez passer le diapo. Donc là, on a un nombre de Reynolds, on va vous le passer parce que vous savez faire. C'est une diamètre après une sténose aussi. Et là, on va vous faire vite fait la conversion en millimètres de mercure en centimètres d'eau. Donc là, on vous demande la mesure de la pression veineuse centrale chez un patient, vous donne une valeur de 13 cm d'eau. Quelle est la valeur de cette pression exprimée en millimètres de mercure? Donc là, il vous donne la version il vous donne les informations pour la version compliquée. Mais la version simple, c'est ça. On vous notez les valeurs que vous connaissez. Donc 133 pascal est égal à 1 mm de mercure. Et du coup, 100 pascal est égal à 1 cm d'eau. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 2 conversions. Parce que là, après, vous pouvez faire avec ρGH, mais c'est vraiment plus compliqué, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on vous donne 13,6 cm d'eau. Donc, combien ça fait? 13,6. Du coup, vous faites un produit en croix et vous faites fois 100. Donc, 13,6 fois 100 est égal, du coup, à 13 600 pascal. 1360. Oui. 1360 pascal. Voilà, c'est plus logique. Non, mais oui, bien joué.
Donc, 13,6 cm est égal à 1360 pascal. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. 1360 fois, du coup, 3 quarts, point 10 puissance moins 2 pour le passer en millimètres de mercure. C'est plus simple parce qu'au moins, là, vous n'avez pas les 133 qui vous font des multiplications de l'enfer à poser et tout. Là, vous faites x3 divisé par 4. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est 1360. Qu'est-ce que c'est? C'est 1200 plus 160. Du coup, qu'est-ce que c'est? 1200, c'est 4 fois du coup 300. Donc, ça va nous donner 300 plus 160, du coup, c'est 4 fois 40. Donc, ça va nous donner 300 plus 40, 340 fois 3, point 10 puissance moins 2. Donc, 340 fois 3, point 10 puissance moins 2. Donc, c'est égal à 3 fois 3, 9, plus 3 fois 4, 120, 3 fois 300, 900, plus 3 fois 40, 120, ce qui va nous donner 1020, point 10 puissance moins 2, ce qui nous donne du coup à 10,2 mm de mercure. Donc là, on l'a fait avec les valeurs vraiment exactes jusqu'au bout, ce qui fait que la valeur la plus proche ici, ça va être B, parce que même le prof fait des approximations dans ses QCM. Donc voilà, la réponse correcte va être la réponse B. Je peux passer. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour l'instant? Différence de pression, vous savez la faire, et du coup, ben voilà, c'est à peu près bon. Et du coup, ben voilà, on a fini tous les QCM. Là, je vous ai dit, il reste des QCM de circuit à faire, mais ça, on vous les a déjà montrés en atelier méthodo. Là, je vous ai montré les QCM que vous n'aviez pas vu, en atelier méthodo. On vous les laisse dans le diapo pour vous montrer genre quand est-ce que ça tombe, à quelle fréquence ça tombe, mais on ne les fait pas là maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le forum. Il n'y a aucun souci pendant notre permanence Discord. Voilà. Ouais, c'est la permanence Discord. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous pendant nos permanences Discord. De toute façon, tout est affiché sur le planning de la semaine. Et voilà. Moi, c'est demain. Voilà, moi, je suis là demain de 18h à 20h si vous avez besoin sur Discord. Ouais, et moi, je suis jeudi de 18 à 20 pour les QCM des solutions. Ah oui, c'est là. Désolée, c'est Arthur. Du coup, ouais, moi, je suis là de 18 à 20 pour les QCM des solutions. Vous pouvez aussi poser sur le forum. Et on vous sort aussi rapidement un DM avec tous les QCM. En gros, ça va reprendre les mêmes QCM. On va changer les valeurs. Ce n'est pas non plus compliqué. Là, ce qu'il faut juste comprendre, c'est voilà, vraiment. Ouais, désolée, c'est vraiment tous les QCM les plus difficiles qui peuvent tomber, on les a mis là, juste histoire que en fait, vous ayez conscience qu'ils existent. Voilà. Non, mais voilà, c'est bête parce que. Allez pas vous coucher en ayant peur. Hein. Non, voilà, ça, là, c'est des QCM qui font vraiment très mal. C'est des QCM durs, mais d'anal. Si vous avez un QCM on très dur, on les a pas inventés non plus. Oui, vous voyez que les QCM les plus durs, en général, sont tombés en 2013-2014, l'époque où il y avait beaucoup plus de calculs dans les cours. Là, il y en a quand même beaucoup moins par rapport à notre programme. Oui, ils en avaient beaucoup. Et ils avaient aussi beaucoup moins de QCM. Hein. Pas forcément. Parce que 2013-2014 aussi, il y avait d'autres profs. Et justement, il y a plus de temps pour chaque QCM. Mais voilà, vraiment, comme ça, on les a tout sortis. Comme ça, vous savez ce qu'il y a de plus dur qui peut tomber. Ce qu'il y a de plus facile, souvent, c'est ce qu'on peut en tutorat, tout ça. Voilà. Après, maintenant, là, il y a quelques QCM qu'on a passé pour pas rester 20 ans, mais ils sont tous sur le diapo. Ils sont tous sur le diapo et ils sont déjà corrigés. De toute façon, on va sortir le diapo, on sort un gros DM. On est là pendant nos permanences Discord. Moi, je suis là. N'oubliez pas de faire les annales, faites les annales vraiment. Genre, parce que là, on vous a sorti les QCM durs d'annales, mais aussi les QCM faciles. Et voilà, il ne faut pas oublier que, au final, les QCM faciles vont aussi tomber. Enfin, là, c'est juste pour vous préparer au pire, en gros. Et après, au final, vous allez apprendre les valeurs par cœur. Et puis... Oui. Voilà, c'est tout pour nous. Oui. Voilà, on espère qu'on vous a aidé, pas trop embrouillé surtout. Ouais, qu'on ne vous a pas fait trop peur. Et écoutez, bossez bien. Et on vous retrouve très vite. On vous retrouve samedi. Voilà. Ouais, et même pendant les permanences d'histoire. Non, mais voilà, c'était en présentiel. Ok, pardon. Je vais cacher ça. C'est pas grave. Ciao. Faut couper, parce que là, on a l'air con maintenant. Comment on coupe la vidéo? J'arrête l'enregistrement. Ouais, d'abord. C'est